Alors, la question de Shlomo. Shlomo pose la question, d'où vient la scission, enfin le fait qu'il y ait dans le peuple d'Israël les Sfaradim et les Ashkenazim. Bon, ça commence relativement tôt, c'est-à-dire après la destruction du temple de Jérusalem. Le peuple d'Israël est resté en terre d'Israël, donc la destruction du temple a eu lieu il y en a qui disent en 68 de l'ère chrétienne et en 70, deuxième temple. Il y a déjà une grande partie de juifs qui habitaient, les historiens disent qu'à l'époque il y avait déjà 6 millions de juifs dans le peuple d'Israël, 2 millions en terre d'Israël, 2 millions en Égypte, 1 million en Babylonie et 1 million disséminés dans l'Empire romain. Déjà, donc 2 tiers du peuple d'Israël qui habitaient hors de la terre d'Israël. Mais 1 tiers habitaient en terre d'Israël. En 135 de l'ère chrétienne, Bar Korba organise une révolte contre les Romains. Le général Hadrien, qui deviendra après l'empereur Hadrien, vient avec une armée, grande armée, qui mate cette révolte dans un bain de sang terrible. Et il exile les Juifs hors d'Israël. La majorité des Juifs vont être exilés. Dès lors, il y aura en Israël, il va rester quelques Juifs, mais bon, c'est une période moins faste. Durant ce siècle, entre l'an 135 et l'an 220, va être composée la Mishnah. Les rabbins de l'époque, c'est les Tanaïm, ceux de l'époque de la Mishnah. Et en 220 de l'ère chrétienne, donc Rabbi Yodanassi signe, donc ferme la Mishnah. La Mishnah, c'est en Israël. C'est en hébreu, c'est en Israël. 220 de l'ère chrétienne, Rabbi Yodanassi. Rabbi Yodanassi, il prend tous les Tanaïm. On n'a pas le droit d'écrire la loi orale. Mais Rabbi Yodanassi, voyant qu'il y avait un risque avec l'exil que la somme d'informations qu'est la loi orale s'oublie, donc en s'appuyant sur un verset, Et la sot Hashem efer Torah techa, un moment pour Hashem, on transgresse la Torah, il prend sur lui de transgresser cet ordre de ne pas écrire la loi orale et la met par écrit. Comment il la met par écrit? Il prend la loi orale séparée en 6 ordres, d'accord, et il met par écrit en hébreu simple les grosses lignes de la loi orale. Le problème, c'est que, grâce à Dieu, il a fait comme on doit le faire, il l'a fait de façon extrêmement opaque. Ça veut dire que la Mishnah, comme tous les écrits que nous avons de loi orale, commence toujours à la leçon numéro 2. Et si on n'a pas eu la leçon numéro 1, on ne comprend absolument rien de la leçon numéro 2. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait quand même un accompagnement oral. C'est vraiment à la place que tout soit oral. Et donc il y aura une grande perte, un grand risque de perte d'information, excusez-moi. Là, au moins, on a le gros de l'information qui est écrit, mais presque en code, je dirais. C'est de l'hébreu simple, mais on lit, on a l'impression qu'on ne comprend pas l'hébreu. D'accord? C'est très. Ou on croit qu'on a compris, mais en fait, on n'a rien compris. Parce qu'après, quand on voit la Gemara, on voit que non, ça, on parle dans ce cas-là, ça, on parle d'un autre cas. C'est fait de façon extrêmement opaque, de façon volontaire, ainsi. Pourquoi? Pour 2 raisons principales. La raison principale, pour que les goïms ne puissent pas récupérer cette loi orale et dire quelle est la leur. Aujourd'hui, c'est notre argument numéro 1 contre la chrétienté ou contre d'autres, contre l'islam, qui pourraient dire qu'eux sont les continuateurs de la Torah d'Abraham Avinu, du peuple d'Israël. Ok, les chrétiens, ils prétendent qu'ils sont Israël par l'esprit, que nous on n'est que Israël par le corps. Très bien, donc Israël c'est toi, c'est de la Torah, eux reconnaissent ce qu'ils appellent l'Ancien Testament, d'accord? Ok, explique-moi. Impossible. On ne peut pas comprendre la loi écrite sans loi orale. Or, la loi orale reste opaque. S'il avait été clair, alors on serait dans des beaux draps. On n'aurait pas les moyens de discerner qui est le vrai juif. Très difficile. Là, on peut, très facile. Ils n'ont aucune explication de la loi écrite, ils ne comprennent rien. Enfin, pas grand-chose. Il y a pas de problème dans leur légitimité. Quelque chose et je défends que c'est... Ouais, c'est très incohérent, mais bon, il y a beaucoup d'incohérences qui tiennent la route depuis... prends l'islam, d'accord? L'islam prétendent que nous, on a falsifié la Torah et que eux sont l'authentique Torah d'Abraham Avinu. Et, ok, admettons, falsifié. En tout cas, nous, on a une continuation depuis Abraham. On a dans l'histoire comment la Torah est véhiculée depuis Abraham jusqu'à aujourd'hui. Tu n'as pas une génération où il manque quelqu'un. On sait qui, quoi, comment. Toi,
Tu commences quand 624 l'Hégire, Mohammed, Abraham Avinu est décédé 2000 ans avant, entre les deux, un trou de 2000 ans. Et eux prétendent que eux ont la vraie Torah d'Abraham. Ouais, c'est pas cohérent. Ouais. On est dans le monde du mensonge. Le mensonge est réussi. C'est marqué Mesanecha, Oivecha Mesanecha Nas'u Rosh. Oivecha Mesanecha Nas'u Rosh. Tes ennemis et tes haïsseurs lèvent la tête. La Gemara dit tout celui qui se met ennemi d'Israël, Na'asa Rosh, il arrive à la tête. Comment Haman est réussi à devenir le vice-président, le vice-premier ministre de la Perse. Parce qu'il a mis dans son programme antisémitisme. Ça marche. Parce que dès que tu fais ça, tu es aidé par les forces du mal. Il y a des forces du mal très grandes. Maintenant, quelqu'un vient avec un mensonge qui ressemble au judaïsme. C'est le meilleur des mensonges. Pourquoi pas? De plus, comme dit le Rambam, Dieu a voulu quelque part préparer la Géoula et voulait que l'humanité soit déjà plus habituée à l'idée d'un Dieu unique. Ce qu'a fait l'islam. Avant Mohammed, les Arabes étaient dans un paganisme total. Vient Mohammed, il leur dit tu fais ça, je te coupe la tête, d'accord, et bon, il va les convaincre maintenant. Et aujourd'hui, du Maroc au Pakistan, aux Philippines, même des milliards croient en un Dieu unique, sans forme, qui est le Dieu d'Abraham. Donc ils sont très proches de nous. Quelque part, ça fait avancer l'humanité. Donc ça se peut que Dieu a voulu aussi cela. Vous avez dit justement que c'était la vérité et leur doctrine c'était l'anéantissement des Juifs. Oui. Est-ce qu'il y en a jamais qui s'est élevé et qui a vu que donc d'anéantir par la force les Juifs ou d'essayer de les détruire ça ne marchait pas? Et dire on va les aimer, comme ça ils vont se lier à nous. Bien sûr. Et ils vont tomber dans l'assimilation. Oui, bien sûr. Qui a dit ça en tant que mouvement? En tout cas, c'est le mouvement actuel qu'il y a dans le monde. Pardon? Moi, je pense que c'est... Oui, mais c'est pas contre Israël. Moi, je pense que l'ONU. Parce que l'ONU, il faut comprendre c'est quoi l'ONU. L'ONU, comme je dis souvent, c'est l'organisation des loups unis, l'OLU. Décide, après 2000 ans qu'ils nous tapent dessus, les loups unis, décident de nous donner la terre d'Israël. Et aujourd'hui, jusqu'aujourd'hui, ils se mordent les doigts. Bon, mais qu'est-ce qu'il leur a pris? Vous nous aimez pas. Vous êtes ou pro-arabe ou pro-chrétien. Vous nous aimez pas. Qu'est-ce qui se passe qui nous donne maintenant la terre d'Israël? Nos terres à nous, après 2000 ans, c'est dit clairement, voilà, cette terre vous revient, vous êtes la suite d'Am Israël, les prophéties, c'est très osé de leur part faire une chose pareille. Ils ont compris que par la force, ça ne marche pas. Ils ont eu une Shoah sur la tête, on est toujours là. Qu'est-ce qu'on peut faire? Pire qu'une Shoah, ça ne marche pas, on a tout essayé. Vous êtes toujours là. On va tirer la manière douce. On vous donne votre terre. Tous les Juifs vont aller là-bas, mais on la donne à qui on donne cette terre? À Ben Gurion, Jabotinsky, Herzl et leur clique. Des gens complètement, absolument non religieux. Qui vont se battre eux-mêmes contre la religion. Le Rav Shach, chaque 1er septembre, il jeûnait. Il disait comment 1 million de petits Israéliens juifs maintenant vont apprendre à l'école, à la rentrée des classes 1er septembre, que la Torah c'est des bêtises, que Yosef était un homosexuel, David aussi, son copain Jonathan. C'est ça, c'est ce qu'on apprend là, ici en Israël, bien sûr. Yosef Hatzadik, il était un peu efféminé comme ça. Voilà, Jonathan c'est le petit ami à David. Le roi David, il a dit à Jonathan, je t'aime comme l'amour des femmes. D'accord? C'est pourtant une confusion pour celui qui veut chercher, d'accord? Ok. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ici? Donc, tout à coup, tu te retrouves un pays ici avec 5-6 millions de juifs, dirigés jusqu'à aujourd'hui par des personnes sans foi ni loi, corrompus l'un plus que l'autre, mais c'est terrible. D'accord? Donc l'ONU, il a très bien fait son coup. Une gay pride internationale ici en Israël. Des jeunes gens, je ne sais pas, Baruch Hashem, je n'ai jamais les pieds là-bas dans cette ville maudite, d'accord, mais ils me disent que Tel Aviv c'est pire que Paris. Il y en a qui me disent que tu connais pas, mon cher ami. Il y a des trucs qu'il n'y a pas à Paris. C'est la gay après celle, je crois, de San Francisco, c'est la gay pride la plus reconnue du monde, celle d'Israël. Apparemment, il y a le plus de monde proportionnellement. Shem Shmor, Ira Kodesh. Hein? On m'a dit que c'était pire. Bon, je ne connais pas, peu importe. Sauf, c'est Eretz HaKodesh, la terre sainte.
Les Chachamim venaient en terre d'Israël, ils n'osaient pas cracher par terre. Ils n'osaient pas cracher par terre. La terre sainte. Donc ils ont très bien fait leur coup. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas pensé? C'est que Hachem, Hachem qui a joué un coup. On vous donne maintenant un État avec Bégon, tout ça, et moi je fais rentrer maintenant quelques religieux comme ça, zip, qui d'après toutes les projections rationnelles, devaient en quelques dizaines d'années disparaître de la carte. Et c'est vrai qu'à l'époque, on ne pouvait pas rester religieux. Très 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 dur, très très dur. Un type qui voulait envoyer ses enfants dans une école religieuse ne recevait pas de ticket de rationnement, alors que les gens crevaient de faim. Il y avait une guerre très très dure. Il y en a quand même qui ont réussi. Et après la tchouva. Aujourd'hui, surtout maintenant, pour ça qu'ils ont une haine terrible, ils ne comprennent pas. C'est quoi? C'est 300, 400, 500 000 orthodoxes noirs qui commencent à prendre de l'importance. Et au niveau de l'éducation maintenant, eux, ils sont complètement à côté de la plaque. L'État d'Israël, c'est la fin. C'est des assassinats à l'âge de 12 ans, ils viennent tous, 60% des élèves viennent armés à l'école, des trucs terribles. Et mon monde orthodoxe, c'est vrai qu'il y a des problèmes, mais ok, compare, il n'y a pas photo, il n'y a pas photo. On ne peut pas supporter ça. Donc dès qu'il y a un truc orthodoxe, voilà, les religieux, les machins, c'est sans cesse à la radio, sans cesse, sans cesse, sans cesse. Donc c'était ça la tentative du mal. Maintenant, c'est pas un tigre s'est levé, on va faire ça. Je pense que c'est plus... au niveau de l'inconscient collectif, d'accord, les forces du mal ont donné l'idée aux États de faire une chose pareille. Ken, c'est quand même Sfaradim Ashkenazim, on s'est arrêté en 220 de l'ère chrétienne pour le moment. Ouais. Je préfère qu'on avance maintenant sur le sujet. Alors, on a 220 de l'ère chrétienne. Comment à cette époque, l'époque des Amoraïm? Amoraïm, ce sont les rabbanim qui sont rappelés dans le Talmud. Maintenant, il y a deux Talmuds qui ont été écrits. Un a été écrit par un des plus grands rabbins de l'époque, Rabbi Yochanan, en 250 de l'ère chrétienne. Il a été écrit en Israël, on appelle ça le Talmud de Jérusalem. L'autre a été signé, scellé par deux rabbins en Babylonie, en l'an 450 de l'ère chrétienne, Ravina et Ravaché. Il y a quand même 200 ans entre les deux. C'est pour ça que nous étudions le deuxième Talmud, le Talmud de Babylonie, parce qu'il est beaucoup plus complet que celui de Jérusalem. Néanmoins, ce sont deux populations assez distinctes. Il y avait la population juive qui était en Israël et celle qui était en Babylonie. Vers cette époque, en 250 de l'ère chrétienne, un des plus grands rabbins, le plus grand rabbin qui est peut-être en Israël ici, s'appelle Rav, décide de quitter Israël et de descendre en Babylonie. Et dès lors, on va dire que le centre de Torah passe d'Israël à Babylonie, on rentre dans la phase d'exil. Il semblerait que la majorité des Ashkenazim sont des descendants des habitants de la terre d'Israël de l'époque, qui suivaient le Talmud de Jérusalem, et qui après ont quitté Israël et sont partis en Europe. Il semblerait que la majorité de la population sfarade provient des descendants de la population de Babylonie, qui suivait le Talmud de Babylonie. Pas tellement croisés. Ouais. Je ne sais pas en quoi l'Irak est plus proche de l'Europe qu'Israël. Pas. D'Israël, tu montes au nord, tu vas. Non. Si tu es en Israël, maintenant je fais pour toi, maintenant tu es en Israël, tu montes au Liban, après tu es à la Syrie, tu es à la Turquie, tu arrives en Europe. Eux étaient en Irak, donc ils sont partis, ils sont allés, il y en a beaucoup qui sont partis plus à l'est, Perse, Inde. D'autres sont allés en Égypte, Afrique du Nord, et c'était ça donc plutôt le monde sfarade. Bien sûr, il y a eu des passages de l'un à l'autre, mais les coutumes ashkénazes, il semblerait leur base beaucoup dans le Talmud de Jérusalem. Maintenant, il y avait des coutumes. Bon, c'est certain qu'on a un gros doigt à la race dans lequel tout le monde est d'accord, mais certaines façons de faire un peu différentes. On passe après l'époque des Amoraïm qui finit en 450 de la chrétienne, à l'époque des Savoraïm. Savoraïm, c'est environ jusqu'en l'an, pendant deux siècles environ, c'est genre 650. Non, Savoraïm, c'est pas la Gemara, il n'y a pas tellement d'écrits, mais certains passages de la Gemara ont été écrits par les Savoraïm. Le début du Masechet Kiddushin, certaines parties dans à la fin du Sugiyat, encore un petit rajout, c'est les Savoraïm qui ont écrit, c'est pas les Amoraïm eux-mêmes. C'était écrit après le scellement du Talmud par Ravina et Ravaché en 400 de la chrétienne. Pardon? Bon, c'était pas toi et moi, c'était des grands. Ils rajoutent encore un peu, très peu. Ah, c'est pas Rabbi Yehuda qui avait écrit la Gemara? Non, alors, parallèlement à l'époque, à la Mishnah qui était donc codifiée par Rabbi Yehuda Hanassi en 220 de l'ère chrétienne, il y a eu deux autres recueils de paroles de Tanaïm qui ont été faits. Un, c'est la Tosefta, et ça, c'est Rabbi Oshaya qui l'a écrit, et les Braithot, c'est Rabbi Chia. D'accord?
Et les Braithot, on n'a pas de recueil aujourd'hui de Braithot, mais on les trouve dans la Gemara. Le Tosefta est surtout tout à la fin de la Gemara, vous avez là-bas Tosefta, d'accord? C'est, disons, Mishnah de seconde classe. C'est un recueil de Braithot, de paroles de Tanaïm, mais de seconde classe, pas suffisamment solide pour être dans la Mishnah, mais quand même mieux qu'une Braïta. Une Tosefta, c'est mieux qu'une Braïta. Donc dans l'ordre de préférence, Mishnah, Tosefta, Braïta. Après l'époque des Savoraïm, on passe à l'époque des Géonim. Les grands Géonim, c'est Rab Hai Gaon, Rab Shrira Gaon, Rab Yudai Gaon, Rab Hai Gaon, Rab Saadia Gaon. Tout ce qu'on sait par qui Gaon après, c'est... Pardon? Ouais, il y a peu parce que c'était une loi orale. Eux, ils avaient la Gemara, et on ne rajoute pas. De quel droit on va rajouter? Plus les âmes baissent, plus les écrits se multiplient. Plus ils sont à haut niveau, ça reste encore oral. Il y a Tchouot à Géonim, on a des responsables de Géonim. Ça va l'époque, on va dire 750, ça commence jusqu'en l'an 1000 environ. En l'an 1000, l'an 1050, on peut dire, on passe à l'époque des Rishonim. Les Rishonim, ça commencera, disons, les premiers Rishonim que nous avons. Rashi, c'est un grand commentateur, mais ce n'est pas un grand décisionnaire. En tant que décisionnaire, on aura Rabbeinu Hananel, c'est lui qui est peu à la charnière entre les Géonim et les Rishonim. Les élèves de Rabbeinu Hananel, alors on aura le Rif, le Rimigash, après ça amène le Rambam. Le Rambam, c'est un élève d'élève de ces rabbanim-là. C'est une école qui amène au Rambam. Donc, les grands décisionnaires qu'on considère dans cette série de rabbanim que j'ai dit, c'est le Rif, Rabbi Yitzhak el-Fassi, de Fès, et Rambam, Rav Moshe ben Maimon, qui est né à Cordoba, à Cordoue, passé après en Afrique du Nord, et a fini en Égypte, et a été enterré ici à Tibériade. Rishonim. Après, plus tard, on aura dans la même tranche espagnole, on aura des grands Rishonim tels que le Ramban, Rabbi Moshe ben Nachman, qui était et un grand commentateur de la Torah et un grand décisionnaire aussi. Ses élèves, le Ran, Rabbi Nissim, le Rashba, Rabbi Shlomo ben Aderet, et beaucoup d'autres Rishonim, de toute la région provençale, Rabbi Shlomo Minahar de Montpellier, Chachamim Lunel, les Chachamim de Lunel, Chachamim Provincial, les Chachamim de Provence. Quel nom on a encore? Aidez-moi un peu, les Chachamim ici, de Rishonim Sfarad. Rabbi Yechiel de Paris. Oh, c'est Ashkenaz déjà. Je ne vais pas dans la tranche maintenant Sfarad. Non, c'est tout ça, c'est Ashkenaz. Le Ritba, Rabbi Yom Tov Ashvili. Tu as le Rashbash, le Rashbatz, Rabbi Shimon ben Tzemach. Ok, ça c'est les Rishonim. Du monde Sfarad. Dans le monde Ashkenaz, on aura les premiers grands rabbanim ashkenaz dont le nom apparaît, c'est Maharai, Balatrouma. Tous les Tanaïm, c'est les Sfaradim. Non, ne crois pas, Tanaïm, Géonim, ils ne sont pas ni Sfaradim ni Ashkenaz. Enfin, les Géonim sembleraient plutôt, oui, on ne connaît pas de Géonim Ashkenaz, c'est vrai. Les premiers Rishonim qu'on entend, les grands rabbins Rishonim qu'on entend dans le monde Ashkenaz, c'est Maharai. Après, un de ses grands élèves, c'est Maharam Rothenburg, Rabbi Moshe ben Baruch de Rothenburg, qui lui était, il a écrit des tshuvot, des responsables, plus d'un millier, qui sont la base de la halakha Sfarad, c'est Ashkenaz, ça c'est les grands noms. Après, il y a des rabbins plus petits, mais Rashi, qui va quand même écrire un petit livre de psycha, ses élèves, Balapardes, le Kolbo, qui on a encore. Non, pas du tout. Bon, etc. Toute une flopée de Rishon. Rabbi Yechiel de Paris, les Bayat Tosafot, bien sûr, Rabbeinu Tam, Rabbi Yitzhak Hazaken, tous les Tosafot qui c'était énorme, la production de France. Il y avait des centres de Torah en France prodigieux. Vraiment prodigieux. C'était 22 000, je crois, à l'époque, dans une seule ville comme ça, étudier la Torah. C'était des yeshivot énormes. Les deux. Vraiment les deux. Il n'y a pas trop de contact entre les deux. Et Maharam Rothenburg va être kidnappé par l'empereur, je crois que c'est Rodolphe de Habsbourg, un des Habsbourg, sachant que les Juifs aiment beaucoup les Juifs, et il a pris leur grand maître et demande une rançon. Les Juifs consternés, ils réunissent la rançon. Maharam Rothenburg refuse d'être libéré parce qu'on a une Mishnah dans Sanhedrin qui dit qu'on ne peut pas libérer un prisonnier juif plus que ce qu'il vaut.
Pourquoi? Parce qu'après, les goïms vont apprendre le truc. Chaque fois qu'on prend un juif, on voit bien que pour Gilad Shalit, on est prêt à rendre 400, 800, etc. prisonniers. C'est un bon truc. Chaque fois qu'on kidnappe un, c'est une bonne affaire. Donc Marat Rotenbourg a dit, non, je refuse qu'on me libère. Et il est mort en prison. Il est mort en prison. Ils n'ont pas voulu. Ça a pris quelques années, c'est ce que les autorités, Imar Shmam Abezicham, autorisent même qu'on enterre ses ossements. Maintenant, lui en prison, il écrivait quand même. Il écrivait des responsables dans toute l'Europe. Son élève, c'était Rabbeinu Asher Ben Yechiel, qu'on appelle le Roche. Le Roche. Il a eu peur de se faire kidnapper aussi, alors il s'est enfui. Il est passé par Montpellier, là-bas il a rencontré Rabbi Shlomo Minahar, et après il est descendu, il est arrivé en Espagne. Et bien que c'était, bien qu'il habitait Espagne et donc était dans le cadre des rabbanim de Sfarad, lui, il a reçu toute une Torah ashkénaze. On peut dire le Rosh, c'est le grand possèque ashkénaze numéro 1. D'accord? Rabbi Yosef Karo, vers l'an 1500 et quelques, va prendre tous les Rishonim et va commencer à fixer la halakha d'après la majorité des Rishonim en fonction de ce qu'il dit. Il dit, je prends les 3 plus grands qu'il y a. Amoudé oral, les piliers de la Hora, les piliers de l'enseignement de la Gemara, de la halakha, qui sont Rambam, Rif, Roche. 2 Sfarad contre 1 Ashkenaz, c'est vrai. Bon, lui, il tranche en tant que Sfarad, lui, il n'a pas pensé faire différent pour l'Ashkenaz. Ce qu'il a dit dans l'introduction, il dit que je fixe maintenant la halakha, mais elle fait foi de halakha que uniquement quand elle ne va pas contre le minhag d'un endroit. Si un endroit il y a une coutume qui est différente, alors mon œuvre ne fait pas foi de loi. J'y reviendrai dans quelques secondes. Donc le Roche arrive en Espagne. Son fils s'appelle Rabbeinu Yaakov Ben Asher, Balatourim, celui qui écrit les Arbatourim, qui a fait aussi un très beau commentaire sur la Torah, qui est dans tous les Chumashim, vous avez le petit commentaire, et le Tour, voilà, c'est là, ça prend deux presque aussi grand que toute la Gemara. C'est pas parce que lui, ce qu'il a écrit, c'est long. Non, ce qui lui, c'est relativement court. Mais les commentateurs autour, c'est très très long. Et lui, le premier qui a donc, il a fait il y a eu déjà d'autres codes de ce type-là, mais il a fait un code de toutes les lois de la Torah qu'il a séparé en quatre tours, c'est en 4 colonnes, c'est en 4 parties. Orach Haim qui parle de la journée, Orach Haim signifie Orach, le chemin de la vie, c'est depuis le matin jusqu'au soir, Shabbat, les fêtes, etc. Deuxième partie, c'est Yoredea, tout ce qui concerne les interdits et ce qui est permis, les lois de Shrita, les lois de Kashrut, les lois de Doilo Alechem, les lois de Nida, les lois de Nedarim, les lois de un peu tout ce qu'on veut qui concerne interdit, permis interdit, c'est dans Yoredea. Ensuite, Rosh Mishpat, ça concerne que les lois monétaires. Et Even Ezer, tout ce qui concerne les femmes, ça veut dire pas Nida, mais ce qui concerne les femmes au niveau juridique. Mariage, Ktuba, contrat de mariage, Gitin, Kiddushin, etc. Toutes ces choses-là. Pourquoi Maran n'a pas suivi le Rambam dans la Alors, maintenant, il y avait un autre livre qui a été fait aussi, un livre qui reprenait toute la halakha, c'était Mishneh Torah du Rambam. Un grand monsieur s'est levé en l'an 1500 environ, il s'appelait Rabbi Yosef Karo, qui était ou lui-même ou descendant de personnes qui ont été expulsées d'Espagne. Il arrive en Turquie et il a fait un commentaire sur l'œuvre numéro 1 qui avait été à l'époque en halakha, c'était l'œuvre du Rambam, Mishneh Torah. Il appelle son commentaire Kesef Mishneh. Mais, pour des raisons que nous ne connaissons pas, il n'a pas voulu faire l'essentiel de son œuvre. Après, il a fait une deuxième œuvre qui ne sera pas sur le Rambam, qui sera sur le Tour. Pourquoi il a opté plus pour le Tour que pour le Rambam? Je pense que le Rambam touche toute la halakha, même dans tous les domaines qui ne sont pas actuels. Le Rambam touche tout. Les lois des sacrifices, les lois de pureté et d'impureté qui ne sont pas actuelles, les lois de lèpre qui ne sont pas actuelles. On peut dire que 2 tiers du Rambam ne sont pas actuels, parce qu'ils concernent des choses qui n'existaient pas à l'époque. Donc, Rabbi Yosef Karo voulait faire un bouquin qui soit vraiment plus la halakha pratique quotidienne du bon juif. Donc il a pris maintenant le tour, et en suivant les chapitres du tour, il va faire un commentaire qui s'appelle Bet Yosef, qui reprend tout ce qu'ont dit les Rishonim jusqu'à son temps sur chacun des points. Donc le tour amène une loi, le Bet Yosef dit voilà, ça provient de cette Gemara, il cite la Gemara, commentaire de Rashi, commentaire de Tosot, commentaire du Rambam, le Rambam, il donne son commentaire sur le Rambam. Donc Kesef Mishneh, il a repris très souvent le commentaire qu'il a fait lui-même dans le Rambam. Kesef Mishneh, il a repris, il a inséré dans le Bet Yosef. Après commentateur, d'autres commentateurs, le Roche, le Riv, et lui, il tranche.
il tranche. Bon, c'est un bouquin énorme, 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 énorme. Il a fait un petit résumé pour les enfants, qui pourraient lire ça en une journée Shabbat. Shulchan Aruch, la table servie, Shulchan Aruch. Ce petit bouquin résumé pour les enfants, nous passons des vies entières à l'étudier. D'accord? On passe des vies entières à l'étudier, c'est le Shulchan Aruch. Et il a été accepté, ce livre, la Shulchan Aruch, est accepté comme étant la base de la halacha. Jusqu'à l'époque, la référence. Jusqu'à l'époque, il y avait d'autres bases, c'est certain, mais c'était compliqué. Il fallait voir que dit le Roche, que dit le Riv, que le Rambam, faire un mix, oui, chacun tranchait d'après comme il voyait dans son époque, mais ça fait qu'au bout d'un moment, le Riv fait comme ça, le Rambam fait comme ça, le Roche fait comme ça. Comme aujourd'hui, aujourd'hui il y a aussi des marloquettes. Non, pas encore. Je crois qu'aujourd'hui il y a plus. Aujourd'hui il y a plus qu'à l'époque. Aujourd'hui, il y a plus de références, il y a plus de communication, il y a plus d'avis, plus de livres, d'accord. À l'époque, il n'y avait pas tellement. Et Rav, il a écrit en Espagne Il n'est pas en Espagne, non. S'il a écrit, la majorité qu'il a fait, c'est en Turquie, à Izmir. Alors, il y avait un rabbin qui habitait l'Europe, Cracovie, je crois, qui s'appelait Rabbi Moshe Isserles, qui était un homme extrêmement pieux, un grand Torah, qui lui aussi a pensé faire la même chose, il n'était pas au courant que le Beth Yosef était. Lui aussi, il a fait un grand commentaire sur le tour, avec tout ça, la même œuvre qu'a fait Rabbi Yosef Karo, il a fait aussi Rabbi Moshe Isserles. Apprenant que tout à coup le livre il est sorti, il a quoi c'est ce que j'ai fait, ça ne peut rien, il a brûlé tous ses écrits, il les a enterrés. Mais il a fait des annotations. Partout où, vu que le Rabbi Yosef Karo a dit que son livre ne fait foi de loi que dans les endroits où la coutume ne va pas contre ce qu'il a écrit, vu que eux, en Ashkenaz, en Europe, avaient d'autres coutumes, qui provenaient déjà du Talmud de Jérusalem, des grands poskim Ashkenaz, tels que Maharai, Trouma Dadeshen, Maramotomo, etc., le Roche, etc., bon, le Roche, plus ou moins, et il y avait d'autres coutumes. Donc, il dit, chez nous, la coutume, elle est comme ça. Il a fait quelques annotations. Pardon? Oui, des notes. C'est là, ouais, bon, enfin, chez nous, on fait autrement. C'est tout. La coutume est autrement. Et là, on l'appelle aussi la mappa. La mappa. Shulchan Aruch, c'est donc la table servie. Mappa, c'est la nappe. Ça, le Haga. Haga égale note, voilà. C'est écrit. Alors, maintenant, dans le Beth Yosef lui-même, il y a l'annotation de ce Rabbi Moshe, ça s'appelle Darkei Moshe. Donc, le Beth Yosef, c'est la base, c'est l'œuvre de base qui ramène tout. Et le résumé de Darkei Moshe, ça sera les Hagaot. Dans le Shulchan Aruch, c'est écrit en petit, en italique à côté. C'est le coutume pour Ashkenazim. Donc, dès lors, les Sfaradim vont suivre plus le Shulchan Aruch, les Ashkenazim plus les annotations de Rabbi Moshe, du Réma, qu'on appelle le Réma. Rabbi Moshe Israël, c'est le Réma. Le Rémo pour les Ashkenazim, le Réma pour nous. Dans les écrits Sfarad, on appelle le Réma, Moram. Morenu Arav Moshe. Moram, qui fait aussi leur Rav. Le Rav des Ashkenazim. Maintenant, là, avec Rabbi Yosef Karo, on arrive à on finit l'époque des Rishonim, on passe à l'époque des Achronim, les derniers. Les derniers vont reprendre maintenant Shulchan Aruch et vont commencer aussi à faire des commentaires là-dessus. Alors on a, sur chaque tour, on a 4 tours de Shulchan Aruch, sur chaque tour tu as 2 principaux, on appelle ça les écuyers, d'accord, du Shulchan Aruch. Dans Or HaChaim, c'est le Magen Avraham, qui est super grand, et le Taz, d'accord. On suit plus le Magen Avraham que le Taz d'habitude. Dans Yoredea, c'est le Shach et le Taz. Le Shach, ce sont tous Magen Avraham, d'accord. Le Shach, c'est Siftei Kohen. Taz, c'est Tourezav, ce sont tous des raccourcis. Dans Choshel Mishpat, on a le Sma. Bon, etc. Dans Even HaEzer, on a le Chakak Mechokek et le Bet Shmuel. Donc, on a des grands commentateurs de la Achronim. Maintenant, on a d'autres qui viennent. Le Gaon de Vilna qui fait un commentaire. Là, ça sera encore plus tard. Je parle maintenant des grands Achronim. Le Pri Magadim, qui va faire un commentaire sur le Magen Avraham et sur le Taz, qui est difficilement lisible. Le Prisha et le Drisha, qui sont sur le Beth Yosef, le Bach, Beit Hadash, le Birkei Yosef. Bon, voilà, il y a eu des grands Rabbanim qui sont les Achronim. Et dans la psyché, dans la façon de trancher, donc les Sfaradim sont... Pardon? Pas du tout. Ça, c'est une autre sphère. Baal Shem Tov, c'est dans la pensée. Comment servir Dieu, etc. Je parle maintenant de la halacha. D'accord? Je parle des grands en halacha. Maral de Prague, c'est un très grand rabbin, mais dans la halacha, on ne le voit presque jamais. Ça arrive une ou deux fois. Balatania, qui était un des premiers rabbins de la chachée de Chabad, lui, il a écrit
un Shulchan Aruch Harav, un Shulchan Aruch, un raccourci de Shulchan Aruch, qui pas raccourci en fait, c'est un, d'accord, mais qui est un œuvre de halakha qui est très 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 solide et très très souvent ramené dans les décisionnaires. Alors, maintenant qu'il y a deux branches, c'est légitime. Il y a toujours eu dans le judaïsme plusieurs aspects de la vérité. Le vrai problème, c'est qu'il ne faut pas que ça amène maintenant des bagarres. Ça, c'est pas bien. Le fait qu'il y ait maintenant des façons de faire différentes, c'est tout à fait légitime parce que nous n'avons pas tous les mêmes sources d'âme. La vérité, quand elle vient dans ce monde-là, la vérité, c'est une chose qui est absolue. Comme j'expliquais très souvent l'exemple avec le livre, on peut voir un livre d'un point de vue différent. On peut voir une fois, tu peux voir d'un côté la base plus grande et la hauteur plus petite, et tu peux le prendre comme ça, tu verras que la hauteur est plus grande que la base. Alors, lequel est vrai? Les deux sont vrais, tout dépend du point de vue. Quand la vérité arrive sur Terre, elle éclate en plusieurs facettes. Donc, il est légitime qu'il y ait toujours plusieurs facettes à la Torah. Kepachit, Kepatish, c'est marqué comme un marteau qui tape sur un rocher, elle éclate en plusieurs parties. C'est légitime et ça doit être comme ça. C'est la richesse de nos Torahs qui donne toutes les parties différentes d'une même Torah. Tu verras toujours qu'il y a toujours deux avis au moins. Et des fois il y en a 10, des fois il y en a 200. C'est comme ça que ça doit être et c'est bien. Donc c'est légitime et ça doit aller comme ça. Maintenant, chacun doit suivre la coutume qu'il a reçue de ses parents. C'est-à-dire qu'il est Sfarad, il doit être Sfarad. S'il est Ashkenaz, il est Ashkenaz. Ça passe par le père. Et il ne peut pas changer. Il ne peut pas changer. Et il faut arriver à être tolérant, comprendre que d'autres sont différents et pas les haïr que cela. Il y en a qui sont, quand on dit Ashkenaz, ils sortent les griffes, d'accord? Quand on dit Sfarad, ils sortent les griffes aussi. Non. Il faut aimer nos frères Ashkenaz ou Sfarad. Et en cela, on montre l'unité et la richesse de Ham Israël. Les Yéménites, il y a deux sortes de Yéménites. Il y a les Yéménites qui suivent comme les Sfaradim, il y en a qui suivent que le Rambam. Baruch Adonai, Amen.